Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui commence ma 4e et dernière semaine d'enseignement sur le thème « Ne limitez pas Dieu ». C'est une révélation qui a transformé ma vie. Si vous avez regardé ces émissions et si vous avez reçu ce que j'y ai partagé, cela changera votre vie aussi. C'est la deuxième rencontre la plus importante que j'ai eue avec le Seigneur. C'était le 31 janvier 2002. Et le Seigneur m'a montré, à travers le psaume 78, 41, que je l'avais limité par ma pensée trop étroite. C'est maintenant ma 4e semaine et ce vendredi marquera la fin de cette série. Et je vous encourage à vous procurer ces ressources, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on peut bien apprendre en l'écoutant seulement une fois. Vous devez méditer sur ce thème. Et j'ai déjà couvert beaucoup de sujets et je n'ai pas le temps de revenir en arrière et de tout résumer. Ce dont j'ai parlé ces derniers jours et ce avec quoi je veux conclure cette semaine, c'est qu'il faut d'abord comprendre que Dieu ne vous contrôle pas souverainement. Bien sûr, il a un plan pour vous, mais il vous appartient totalement de coopérer avec ce plan pour le mener à bien. Une fois que vous avez compris cela, vous devez commencer à faire face à vos peurs qui vous empêchent de vous dépasser. La peur de l'échec, la peur des gens, la peur de la persécution et dans mon cas, la peur du succès. Je craignais de perdre ma relation avec Dieu et de m'enorgueillir. Par ailleurs, pour certaines personnes, la raison pour laquelle elles ne se dépassent pas et ne font pas confiance à Dieu pour obtenir plus, c'est qu'elles sont tout simplement paresseuses. Elles se sentent bien là où elles sont et ne veulent pas faire d'efforts. Mais une fois que vous faites face à tous ces obstacles et que vous êtes déterminé, que Dieu soit loué, vous allez voir la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous allez atteindre et accomplir quelque chose qui vous dépasse. Laissez Dieu se manifester à travers vous. Une fois que vous avez pris cette décision, alors comment allez-vous faire pour progresser de là où vous êtes jusqu'à la réalisation du plan de Dieu? C'est ce dont j'ai parlé ces derniers jours en montrant que votre imagination est le moyen par lequel vous concevez les choses. J'ai montré que Dieu a jugé le monde dans la Genèse chapitre 6 parce que leur imagination était mauvaise. À la tour de Babel, dans la Genèse chapitre 11, Dieu était en fait menacé par les mauvaises imaginations des hommes. Et il a dit, mes plans pour le monde vont être détruits. Si ces gens continuent à imaginer, rien ne les retiendra. Il a donc divisé leur langue pour limiter leur capacité à communiquer et à s'inspirer les uns les autres pour faire le mal. La Genèse chapitre 11, verset 6, parle donc de l'imagination et du fait que rien de ce qu'ils ont imaginé ne leur sera impossible. C'est parce que votre imagination est la matrice où vous concevez les choses. Donc, une fois que vous comprenez toutes ces choses dont nous avons parlé et que vous commencez à aller de l'avant en faisant confiance à Dieu pour qu'il accomplisse son dessein pour votre vie, vous devez faire appel à votre imagination. Votre imagination est votre capacité à voir quelque chose avec votre cœur que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais on nous a appris à imaginer de manière négative. On nous a appris à limiter ce que Dieu peut faire à des choses matérielles, naturelles, et nous n'allons pas plus loin. En réalité, nous limitons Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans Marc chapitre 6, il y avait des milliers de personnes qui venaient écouter Jésus. Ils avaient été avec lui toute la journée. Et les disciples de Jésus sont venus à lui et lui ont dit dans Marc chapitre 6, versets 36-37, « Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils avaient reçu l'ordre de leur donner à manger et ils ont immédiatement limité Dieu à leurs ressources matérielles. C'est comme si je sortais mon portefeuille de ma poche et que je disais, bon, ça va coûter tant, mais une pièce d'argent correspondait au salaire d'une journée.
Alors la question était, est-ce qu'on est censé dépenser 200 pièces d'argent pour nourrir cette multitude? 200 jours de travail? Ils ont limité Dieu parce qu'ils n'ont envisagé que leurs propres ressources. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est reconnaître que Dieu était là en leur présence, qu'il était illimité et qu'il pouvait répondre à leurs besoins d'une manière ou d'une autre, bien au-delà de leurs ressources matérielles et financières. Vous voyez, dans mon cas, je savais que Dieu voulait que j'aie un ministère mondial pour atteindre les gens dans le monde entier, pour toucher beaucoup plus de vies que ce que je faisais. Mais je limitais constamment Dieu en regardant mes propres ressources, en disant « Dieu, je n'ai pas assez d'argent ». Et après cette révélation par le Seigneur le 31 janvier 2002, l'une des premières choses que j'ai faites, ça a été de dire « Mon Dieu, je ne vais pas te limiter en regardant de quelles ressources je dispose pour le faire. Je vais croire que tu peux me donner davantage. » L'une des choses que j'ai commencé à faire, c'est de m'asseoir et de rêver les yeux ouverts, comme certains le diraient, mais en me basant sur les Écritures. Et j'ai commencé à faire appel à mon imagination. Que ferais-je si l'argent n'était pas un problème? Eh bien, je dois vous dire que parmi les premières choses auxquelles j'ai pensé, je voulais aller sur plus de chaînes de télévision pour atteindre davantage de gens. Il y a beaucoup de gens qui recevraient ce que Dieu veut dire à travers moi si je pouvais juste les atteindre. Et donc, j'ai commencé à ajouter des stations de radio, des stations de télévision. Je me suis lancé dans de nouveaux projets. Ensuite, le Seigneur m'a parlé de construire un campus pour une école biblique. Et ma première réaction a été comme celle de la plupart d'entre nous qui ont appris à limiter Dieu, en disant qu'il faut être réaliste et ne pas simplement rêver. Je me suis arrêté pour y penser et j'ai enlevé les limites. Et je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Si l'argent n'était pas une préoccupation, qu'est-ce que je voudrais faire? Et j'ai commencé à parler avec des architectes et nous avons fait des plans pour des bâtiments. Et j'ai oublié la durée exacte, mais je sais que c'était plus d'1 an et presque 2 ans de réflexion et de planification, où je m'asseyais avec des architectes, où je dessinais des bâtiments, où je disais que je voulais de la pierre, que je voulais du bois, que je voulais ce genre de sol, que je voulais tout cela. Et pendant presque 2 ans, nous avons dessiné des plans. Il s'est écoulé 1 an, entre 1 et 2 ans, avant que nous ne prenions une décision. Nous avions dessiné les plans, la construction pouvait commencer, et j'ai finalement demandé « Combien cela va-t-il coûter ?» Je n'avais jamais parlé d'argent auparavant. Ou plus exactement, il n'y a eu qu'une seule fois où nous avons parlé d'argent. Et je tiens à préciser que je n'ai pas abandonné toute logique et tout bon sens. Il y a eu une fois où je voulais cette salle en bas qui aurait pu accueillir environ 700 personnes si toutes les cloisons étaient ouvertes. Je voulais que cette salle n'ait pas de pilier au milieu. Et ils m'ont répondu, c'est possible, mais cela va vous coûter 1,5 million de dollars pour que cette pièce soit totalement ouverte sans pilier central. Alors je me suis dit que pour 1,5 million de dollars, je pourrais faire avec un pilier central. Je reconnaissais donc qu'il fallait prendre en compte les contraintes matérielles, mais je ne me suis pas contenté de laisser l'argent décider. Je ne me suis pas demandé si nous avions les moyens de nourrir tous ces gens ou pas. Je n'ai pas limité Dieu en regardant à mes ressources personnelles. Je me suis dit, Dieu, qu'est-ce que j'ai vraiment dans mon cœur? Qu'est-ce que je crois que tu m'as donné à faire? Et si l'un d'entre vous est déjà venu dans nos locaux à Woodland Park, dans le Colorado, vous avez pu voir que c'est une belle construction. Ce n'est pas donné, mais ce n'est pas extravagant non plus. C'est juste ce que j'avais à cœur. C'est ce que j'ai conçu et les gens l'apprécient beaucoup. J'ai demandé à beaucoup de nos partenaires qui sont venus ici, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez construit? Et ils l'aiment beaucoup. Je crois que c'est ce que Dieu a conçu, mais j'ai dû apprendre à ne pas limiter Dieu. Et j'ai dû prendre le temps de rêver et de me demander que ferais-je si l'argent n'était pas un problème. Et en substance, c'est ce que j'ai fait. Et je peux dire que Dieu nous a bénis. Et quand je dis cela, je prie que vous puissiez le recevoir parce que je sais que Dieu a davantage pour vous. Dieu veut que vous vous dépassiez pour toucher les autres et les aider, pour faire une différence. Pourtant, bien souvent, nous limitons Dieu à cause de notre pensée étriquée.
parce que nous avons une mentalité de pauvreté. Et il faut de l'argent pour accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Vous savez, j'ai parlé à de nombreuses personnes qui sont venues me voir et qui ont eu une vision pour la croissance de leur Église. Mais pour y arriver, elles ont besoin de personnel, elles ont besoin d'un responsable pour les jeunes, elles ont besoin d'un responsable pour la louange, elles ont besoin d'un pasteur associé, elles ont besoin de toutes ces autres choses. Mais elles n'ont pas l'argent nécessaire pour concrétiser cette vision. Et j'ai déjà dit à des douzaines d'amis qui sont venus me voir que si c'est vraiment un besoin, pas seulement quelque chose qui vient de vous, si ce n'est pas votre chair, mais si c'est un désir qui vient de Dieu, et si vous avez vraiment besoin de ces choses, alors faites votre part et l'argent sera là. Vous pouvez soit rester où vous en êtes et garder une mentalité de pauvreté en vous contentant d'à peine vous en sortir, soit commencer à croire en quelque chose de plus grand et faire ce que vous devez faire et l'argent sera là. Et c'est ce que j'ai dit à des douzaines de mes amis. J'ai vu des gens se lancer dans des projets d'expansion et bien réussir. Deux des personnes auxquelles je pense en ce moment sont Van et Regina Smith. D'ailleurs, j'ai fait un reportage à leur sujet que nous avons mis sur notre site Internet. Nous ne le publions pas à la télévision, mais c'est sur notre site et j'ai réalisé une interview d'une demi-heure avec eux. Nous avons parlé spécifiquement de ce sujet. Et Van et Regina sont pasteurs de Solid Rock à Atlanta, en Géorgie. Et ils étaient dans un local qui, j'oublie le nombre de mètres carrés, mais c'était un petit bâtiment. J'y ai enseigné et on pouvait y mettre un peu plus d'une centaine de personnes. Mais c'était bondé. Vous n'auriez certainement pas pu y mettre 200 personnes. Et ce sont des gens formidables, ils aiment Dieu. Et je les encourageais en leur disant l'importance de croire en enlevant les limites. Et juste en bas de la route, à quelques centaines de mètres d'eux, il y avait un magasin de piano qui était disponible, mais cela aurait coûté bien plus d'argent. C'était à un niveau supérieur pour eux. Je leur ai dit, écoutez, vous pouvez soit rester ici et vous en sortir à peine, soit aller là-bas et faire ce qu'il faut pour que votre Église grandisse et que vous puissiez accueillir tous les nouveaux. Et c'était un pas de foi considérable pour eux. J'ai oublié les chiffres exacts, mais ils n'avaient jamais reçu de salaire de leur Église. Et je leur ai dit qu'ils entravaient la croissance de leur Église en ne recevant pas de salaire, parce que les Écritures disent que vous êtes censés prendre soin des vôtres, et que si vous ne le faites pas, vous êtes pire qu'un infidèle. Et je leur ai dit, vous privez ces gens du droit de semer dans votre vie. Ils étaient à la retraite, ils avaient de l'argent. Ils auraient pu se passer d'un salaire, ce n'est pas qu'ils avaient besoin d'un salaire. En fait, ils auraient probablement préféré, ou se seraient sentis mieux de ne pas prendre de salaire. Mais j'ai dit, vous devez le faire parce que vous empêchez ces gens de semer dans votre vie. Et cela va à l'encontre de ce que Dieu a écrit dans sa parole. Vous devez le faire, vous devez faire preuve d'humilité et recevoir un salaire. Ils ont donc commencé à recevoir un salaire. Ils ont déménagé dans un endroit où le loyer était, encore une fois, j'oublie les détails, mais c'était plus du double de ce qu'ils payaient. C'était beaucoup plus et il a fallu effectuer des travaux de rénovation. Il y a eu beaucoup de dépenses. Et je veux dire que leurs dépenses ont triplé ou quadruplé du jour au lendemain. Et c'était un véritable défi, un pas de foi. Mais vous savez quoi? Cela fait maintenant, je ne sais plus combien d'années, mais beaucoup d'années qu'ils sont dans cet endroit. Et l'Église a grandi et ils ont témoigné qu'ils n'ont jamais manqué de rien, qu'ils n'ont jamais été en retard sur un paiement. Ils font leur paiement à temps chaque mois et cela fait des années que cela dure. Et même si c'était 3 ou 4 fois plus que ce qu'ils payaient auparavant, Dieu les a soutenus parce que c'était ce qu'il avait prévu pour eux. Nous limitons Dieu lorsque nous essayons d'accomplir sa volonté avec nos propres ressources. Si vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, Dieu pourvoira surnaturellement. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il leur a dit de donner à manger à la foule et immédiatement, ils ont sorti leur portefeuille. « Oh mon Dieu, nous n'avons pas assez d'argent. » Alors le Seigneur leur a dit de faire asseoir les gens. Il les a divisés en groupes. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il est dit, dans Marc 6, verset 41, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains. Ce verset est riche en contenu. Il dit qu'il a béni ce qu'il avait, au lieu de le maudire. La plupart d'entre nous diront, « Dieu, je sais que tu m'as dit de faire ceci, mais je n'en ai pas assez. » Et nous le maudirons en disant que ce n'est pas suffisant et que nous ne pouvons pas le faire. En disant cela, nous maudissons ce que nous avons au lieu de le bénir. Jésus n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il n'avait pas plus que les disciples, mais il a béni ce qu'il avait, au lieu de le maudire. Et regardez ceci.
Il est dit, il leva les yeux vers le ciel. Vous savez, j'ai tout un enseignement sur ce sujet. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais le mot grec utilisé ici est anablepo, et c'est un mot composé. Le préfixe ana signifie encore ou deux fois, et ensuite le mot blepo signifie voir, donc littéralement voir deux fois. Ce terme est utilisé pour désigner une personne qui reçoit la vue, qui est capable de voir. Mais lorsqu'il est dit qu'il a levé les yeux, il ne s'agit pas seulement de lever la tête. Vous savez ce qu'il a fait? Il a vu au-delà des 5 pains et des 2 poissons. Et il a regardé au-delà du monde physique, vers le monde spirituel. Et c'est chargé de sens, mais cela implique l'imagination. Jésus a vu que ces 5 pains et ces 2 poissons étaient suffisants pour nourrir au moins 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait probablement 12 ou 15 000 personnes, et il a vu que ce peu de nourriture était suffisant pour nourrir tous ces gens. Et parce qu'il l'a vu à l'intérieur, il l'a aussi vu à l'extérieur. Ils n'ont pas seulement nourri les gens, ils les ont servis 2 et 3 fois autant qu'ils en voulaient, et ils ont récupéré 12 paniers pleins avec les restes. Si vous étudiez ce mot anablepo, on l'utilise quand une personne recouvre la vue. C'est le mot hébreu utilisé dans Daniel, chapitre 4, quand il est question de Nebuchadnezzar, qui avait été réduit à l'état d'animal et avait mangé de l'herbe pendant 7 ans. Ses cheveux avaient poussé comme de la fourrure, ses ongles étaient devenus des griffes parce qu'il s'était élevé par orgueil. Et finalement, il est dit qu'il a levé la tête. Cela signifie bien plus que de seulement lever la tête. Finalement, il a été capable de voir au-delà de ce qui lui arrivait. Et il a reconnu que Dieu régnait dans les cieux et qu'absolument personne ne pouvait lui résister. Sa compréhension spirituelle lui est revenue. Vous pouvez prendre ce thème et vous rendre dans Éphésiens chapitre 4. Permettez-moi de partager avec vous quelques-unes de ces écritures. J'ai passé une année entière à étudier Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Et je sais que cela ne donne pas l'impression que j'ai beaucoup étudié la parole. En fait, j'ai lu beaucoup d'autres écritures, mais tout était centré sur ce passage d'Éphésiens 4, et j'en ai reçu beaucoup de révélations. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur, que désormais vous ne marchiez plus comme les autres gentils marchent. » Le terme « gentil » désigne ici quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, un non-juif, et il dit « ne marchez pas comme eux, dans la vanité de leur intelligence ». Le mot « vanité » ici, le mot grec signifie l'inutilité et le transitoire. L'inutilité signifie simplement que vous n'utilisez pas l'intelligence que Dieu vous a donnée. Et le transitoire signifie que vous n'êtes pas concentré, que vous n'êtes pas fixé à un endroit, que vous êtes dispersé, que vous essayez de tout faire à la fois, d'être multitâche. Mais Paul a dit, mais je fais une chose, Philippiens chapitre 3. C'était le secret de sa réussite. Pour tuer la vision d'un homme, il suffit de lui en donner 2. Il faut être concentré sur les choses. Éphésiens 4, 17 revient à dire, ne soyez pas comme les gentils, qui n'utilisent pas leur intelligence, qui ne sont pas concentrés sur leur but. Ils sont occupés par toutes ces autres choses qui diluent leur puissance. Et puis dans le verset suivant, il dit « ayant la compréhension obscurcie ». Saviez-vous que le mot exact pour compréhension ici a également été traduit par imagination? Je crois que c'était dans Luc, chapitre 1, verset 51, où Zacharie parlait du fait que Dieu a dispersé les orgueilleux dans l'imagination de leur cœur. Le même mot a donc été traduit par imagination et par compréhension. Il est donc dit « ayant la compréhension obscurcie », et ce mot grec est dianoia, et il signifie pensée profonde. Pas seulement une pensée superficielle, mais une pensée profonde. Votre imagination, c'est lorsque vous prenez des vérités, des pensées, et que vous les méditez. Si vous avez manqué ce que j'ai enseigné la semaine dernière dans Psaume 1.2 et 2.1, le même mot qui a été traduit par méditation dans Psaume chapitre 1, verset 2 a également été traduit par imagination dans Psaume chapitre 2, verset 1. Donc, méditer, c'est utiliser votre imagination, votre pensée profonde. Vous laissez quelque chose pénétrer en vous jusqu'à ce qu'il vous captive, qu'il vous dépeigne une image et que vous le voyez, que vous vous voyez en train de le faire. Malheureusement, la plupart d'entre nous se sont vus condamnés, maudits,
Nous nous sommes vus échouer. Nous avons vu toutes ces limites imposées sur nous. Si vous voulez accomplir la volonté de Dieu, si vous voulez enlever les limites de Dieu, vous allez devoir commencer à vous imaginer en train de réussir. Vous allez devoir vous imaginer en train de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, ne vous imaginez pas en train de vous débattre et d'échouer, même si c'est le cas. Je ne nie pas que des problèmes se produisent naturellement. Mais allez au-delà comme Jésus l'a fait, levez les yeux, anablepo, regardez au-delà de ce que vous avez dans vos mains et voyez les choses telles que Dieu veut qu'elles soient. Prenez la parole de Dieu et voyez-vous réussir dans vos affaires. Voyez-vous prospérer, voyez-vous guéri, voyez votre mariage réussir. Vous devez utiliser votre imagination pour peindre cette réalité à l'intérieur. Vous devez la concevoir avant de lui donner naissance. Et la plupart des gens ne le font pas. Donc, il est dit ici que si vous avez la compréhension obscurcie, et comme ce même mot a été traduit par imagination, on peut dire que si votre imagination est négative, au lieu d'être positive, le verset continue en disant « étant éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur. » Donc, si votre imagination est négative, au lieu d'être positive, elle vous séparera de la vie de Dieu par ignorance et rendra votre cœur aveugle aux choses de Dieu. Je vous assure que ce que je dis ici est tellement puissant et que dans ma vie, c'est exactement là où je me trouvais. J'aimais Dieu de tout mon cœur, j'avançais dans la direction que Dieu avait pour moi, mais je le faisais à la vitesse d'un escargot. Je jouais la sécurité. J'avais peur de l'échec, j'avais peur de la critique, j'avais peur de la persécution. Je faisais ce que Dieu m'avait dit de faire, je n'étais pas en rébellion, mais je n'accomplissais pas le dessein de Dieu parce que j'avais toutes ces peurs et que je ne m'étais pas vu accomplir pleinement ces choses. Mais quand le Seigneur m'a parlé en 2002, j'ai retiré les limites que j'avais imposées à Dieu. J'ai commencé à rêver et à dire « Dieu, si l'argent n'était pas un problème, si mon incapacité, mon accent étrange, et si toutes ces choses qui sont des handicaps ou des limites pour moi, si ces choses n'étaient pas un problème ou une préoccupation, que voudrais-tu que je fasse ?» Et j'ai juste commencé à rêver grand. Et je vous le dis, c'est phénoménal, la manière dont Dieu a transformé ma vie et mon ministère. Et je sais que ce n'est pas réservé aux prédicateurs, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour chacun d'entre vous. Dieu place des rêves dans votre cœur. Beaucoup d'entre vous savent que Dieu a plus pour vous que ce que vous vivez. Vous le savez. Et certains d'entre vous le réalisent même en partie. Vous connaissez peut-être même un projet ou quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Et pourtant, vous êtes loin de l'accomplir. Et c'est en partie parce que vous ne vous permettez pas de vous imaginer en train de réussir. Vous ne vous projetez pas. C'est comme si Jésus avait pris les 5 pains et les 2 poissons et qu'il s'était arrêté là, comme si c'était sa seule ressource. Il ne les aurait pas vus se multiplier ainsi, mais il a levé les yeux. Ce mot « anablepo » signifie qu'il a regardé au-delà du monde physique, qu'il a vu 2 fois, qu'il a vu au-delà de ce qui est naturel et qu'il a vu dans le spirituel. Il a vu ce qui était possible, et si vous pouvez le voir à l'intérieur, alors vous le verrez à l'extérieur. Et c'est ce que Jésus a fait, c'est grâce à cela que ce grand miracle s'est produit. Frères et sœurs, Dieu a un plan pour vous, et il est plus grand que ce que vous pensez. Vous allez devoir enlever les limites. Vous allez devoir commencer à imaginer Dieu. S'il n'y avait pas de limite, si je n'étais pas cette personne que je suis, si je pouvais devenir la personne que tu veux que je sois, si l'argent n'était pas un obstacle, si les gens n'étaient pas un problème, que voudrais-tu que je fasse? Et donnez-vous la permission de commencer à imaginer la volonté de Dieu s'accomplissant dans votre vie. C'est très puissant. Je suis à court de temps aujourd'hui, mais je vous rappelle que nous avons ce livre « Ne limitez pas Dieu ». Je vous encourage à vous le procurer. Vous en serez bénis. J'ai également un guide d'études qui vous permettrait de partager cet enseignement avec d'autres personnes. Nous avons aussi des CD, des DVD et aussi ce petit autocollant statique qui sera un rappel constant pour vous de ne pas limiter Dieu. Écoutez notre annonceur pour plus d'informations et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran.
Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.